Info 243 au cœur de l'actualité. Il y a M. Ibera Angui, il est de Congolais debout, il est membre de la dynamique Bomengona Bisso. Il y a Ghislain Ataboli, il est président du Parlement d'Anfa de l'Ituri, membre aussi de la dynamique. Il y a Moïse Moueto, qui est jeunesse actif, le lanceur d'alerte de la communauté Tutsi congolais. Il est aussi membre de la dynamique. Il y a Isaac Bissimwa, il est de la Lucha, il est membre de la dynamique. Il y a Madame Benindeze, la générale de la Ligue sociale à Kinshasa, membre de la dynamique. Et moi, je suis Jack Sinzaera, je suis du collectif Femmes Kakongo, membre de la dynamique. Bien, merci pour la présentation. Je suis content que tout le monde soit arrivé. Nous avons souhaité échanger avec les mouvements citoyens dont vous êtes membre. Et si vous avez remarqué un élément important, vous êtes tous représentatifs et il y a un facteur, un dénominateur commun. Vous êtes tous originaires des provinces de l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Donc nous avons fait ça à dessein. Je suis Arsène Kiriza Machali. Je suis membre de l'IDPS et en face de moi, nous avons notre collègue Aimé Jules Mouroula. Il est président de PCB, il va se présenter. C'est un parti allié à l'IDPS dans la province d'origine de ces partis, la province du Sud Kivu, mais le parti est national. Et nous sommes ici dans le cadre de vous réunir et échanger avec vous sur les enjeux électoraux. Il y a un concept important actuellement. Et avant d'entrer en jeu, je demande à mon estimé collègue de l'autre côté de faire aussi une brève présentation. Donc, le collègue Aimé Jules Mouroula, il est enseignant aussi et il vient d'une longue tradition humanitaire où il a été à la fois responsable de corps de AIDS et un ensemble d'activités ou des fonctions complémentaires que je l'inviterai à présenter personnellement. Et si nous vous avons réunis, c'est parce qu'il y a un souci que nous aimerions mettre en exergue. Le collègue Aimé Gilles va devoir prendre le relais pour coordonner un tout petit peu l'ensemble de nos échanges sur les questions essentielles que nous nous sommes partagées dès le départ, n'est-ce pas? Et si vous le souhaitez, j'aurais aimé que la réunion ne dure pas plus de 30 minutes pour que nous puissions échanger suffisamment. Donc, je ferai une présentation de 10 minutes que le conseiller Aimé Jules fera aussi pour 10 minutes. Et ensuite, nous allons vous écouter. La mission, c'est de vous écouter. On va vous dire pourquoi on vous réunit et ensuite, on va vous écouter. Vous n'êtes pas à l'école. D'abord, vous écoutez. Et je souhaite que ce soit un cadre convivial. J'ai souhaité que cela soit ainsi. Et le collègue dit, on aurait mieux fait même d'être debout autour d'un verre et échanger, comme on dit, à bâton rompu. Au mot du collègue, je vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier pour avoir accepté de vous disponibiliser pour cet échange.
Moi, c'est Jules Mouroula. Je suis enseignant de carrière. Et je viens de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu, l'ISD Bukavu. Quoique de passage, je passe à Goma pour enseigner. Mais je suis de ces secteurs-là. Je suis président national du Parti congolais pour le progrès, qui est un parti établi dans 9 provinces et qui est allié à l'UDPS. Je crois être le plus âgé de tout le monde ici. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de garder la barbe blanche. Mais moi, j'ai fini mes études universitaires à 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. Donc, théoriquement, je devrais être retraité. Et si j'en parle, c'est pour éveiller votre curiosité. Parce que 2 semaines après, j'ai eu un emploi. Excusez-moi, j'ai eu une petite grippe. J'ai eu un emploi dans un projet de coopération bilatérale où j'ai été recruté. Il n'y avait pas d'oncle, de tante pour me soutenir. On s'est servi de mon passage dans une équipe d'organisation d'études socio-économiques. Et ils ont choisi qu'il y avait quand même quelqu'un parmi ceux qui étaient de passage ici. On peut voir qui avait la meilleure cote. J'ai été recruté pour faire ma longue carrière dans ce secteur d'agence de coopération bilatérale, puis d'ONG internationale. Et j'ai choisi de coupler avec ça dans l'enseignement supérieur. Alors, ceci dit, pour que je ne sois pas assimilé aux célibataires, je suis profondément marié et père de 7 enfants, âgés entre 25 et 13. Vous voyez que ça fait longtemps que je suis venu sur Terre. Alors, je crois que si j'ai choisi de me présenter ainsi, avec l'autorisation de mon estimé collègue, pour vous révolter un peu. Parce que tout le monde dit que la jeunesse, c'est le Congo de demain. L'avenir de demain, le Congo de demain. Moi, depuis que j'ai commencé à m'engager dans la vie de combat civique, j'invite les miens à ne jamais croire à ces mensonges. Et qu'il faut s'engager que la jeunesse, c'est le Congo d'aujourd'hui déjà. Parce que si les jeunes ne sont pas impliqués aujourd'hui, je ne crois pas que demain, ils seront mieux impliqués. Alors, l'élément d'échange, le premier élément d'échange, c'était que, en fait, c'est de vous poser des questions sur comment pensez-vous nous pouvons arriver réellement au renouvellement de la classe politique. Quand je parle de renouvellement, pour moi, c'est beaucoup plus le rajeunissement. Et quand je parle de rajeunissement, ce n'est pas biologique. C'est beaucoup plus spirituel et civique. Parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit. De nos jours, ce n'est pas seulement dans notre pays, il y a des gens qui sont biologiquement jeunes, mais spirituellement et civiquement vieillards. Et l'inverse est vrai. Ça signifie des gens dont la carcasse biologique a déjà suffisamment vieilli, mais dont leur esprit est resté jeune. Ça signifie qu'ils sont accrochés à l'avenir, ils se prennent comme une ressource pour l'avenir. Alors, moi notre parti, qui est allié à l'UDPS, a été créé le 1er mai 2004. Donc, notre parti, c'est comme un jeune qui finit le secondaire, qui s'apprête à commencer l'université. C'est toute une vie qui n'est pas celle de l'UDPS, qui a fait 37 ans avant d'accéder au pouvoir. Mais c'est déjà beaucoup. Et nous avons toujours cherché à positionner les jeunes, parce que nous pensons qu'un jeune, c'est dans son esprit rêveur qu'il y a de l'énergie à changer. Parce que ce sont les non-conformistes qui changent le monde. Ceux qui pensent qu'ils doivent faire les choses telles qu'elles ont toujours été faites ne peuvent pas changer le monde. Et les jeunes ont beaucoup plus ce potentiel. Mais malheureusement, lorsque les jeunes ont beaucoup d'énergie qui n'est pas canalisée, on pense que les jeunes sont un danger, alors que c'est un atout. Mais j'ai observé les élections de 2006 auxquelles nous avons participé. J'ai eu l'impression que nous avons eu des difficultés à se positionner. Ce fut la même chose en 2011, la même chose en 2018, et j'ai une crainte forte que ça sera la même chose en 2023.
nous avons l'avantage, parce que moi je suis conseiller juridique et administratif du président de la République. Notre collège est le collège précédent des 13 collèges du président de la République. Ça signifie, quand je parle des collèges, ça signifie ce sont les services thématiques qui constituent les cabinets. Je vois comment les chefs de l'État se battent pour que les jeunes, à la fois biologiques, civiques, spirituels et mentaux, prennent le pouvoir, exercent le pouvoir. Vous aurez constaté que pour les postes qui dépendent de sa main, ça signifie de sa nomination, la proportion des jeunes, la proportion des personnes jadis marginalisées augmente quand même. Mais elle ne peut pas augmenter considérablement tant que, par exemple, la Chambre des représentants n'a pas une forte densité des jeunes. Parce que pour constituer un gouvernement, tout dépend, les jeux se jouent là-bas. On ne peut pas avoir un jeune gouverneur si parmi les députés provinciaux, il n'y a pas assez de jeunes à la fois physiques. Je crois que je n'avais plus défini les jeunes. Vous avez déjà compris ma définition. Alors, pour 2023, je me dis comment ça va se faire. Parce que nous avons notre responsabilité en tant que jeunes. Je vais vous inviter à aller lire mon dernier livre, pas dernier, récent livre. Je suis encore en vie. Je suis sûr que Dieu va encore me donner une... Allah Akbar. Alors, dilemme et éthique électorale en RDC. C'est un livre publié chez Harmattan l'année passée. Dilemme et éthique électorale en RDC. En politique congolaise. Alors, je vais dire seulement deux choses qui se trouvent dans ce livre. La première est que les jeunes pensent que la politique active, c'est l'affaire des autres. Je profite d'abord de féliciter le mouvement citoyen, que je trouve avoir inventé un concept intermédiaire entre la société civile, je n'ai pas dit civile, hein, mais est-il vrai que parfois c'est civil, et la classe politique. Je trouve que ça crée une génération, une espèce intermédiaire entre les deux, qui civiquement et politiquement est engagée. Et là, c'est vraiment l'occasion de vous féliciter. Mais les autres pensent que la politique, c'est l'affaire des autres. Moi, je suis intellectuel, je suis intelligent, je suis fort physiquement, je ne peux pas m'engager en politique. D'abord, c'est une histoire des idiots, des corrompus, ainsi de suite. Mais ce que j'ai toujours dit est que vous le vouliez ou pas, beaucoup d'autres auteurs l'ont déjà dit, que vous ne le vouliez pas, si vous ne voulez pas vous intéresser à la politique, elle va s'intéresser à vous. Mais pour mieux comprendre, vous pouvez ne pas être engagé en politique, mais dans votre assiette, le riz que vous mangez, son coût dépend d'une décision politique prise au Parlement, au gouvernement. Vos habits, tout dépend de la politique de marché. Les routes sur lesquelles vous passez avant de venir à cette réunion. Et quand vous êtes malade, comment vous soignez, je ne vais pas parler de l'accès à l'emploi, où il n'y a que 1% des gens qui gagnent honnêtement leurs emplois. Parce que 95% des jeunes restent dans le chômage. Et le 4 autres pourcents, parce que 1% seul gagne honnêtement leur emploi, le reste c'est la corruption, trafic d'influence, tribalisme et immoralité. Madame, je peux voir les entrailles pour vous donner un poste. Monsieur, pouvez-vous accéder? Vous connaissez tous les jeux. Donc, on ne peut pas rester neutre politiquement. Un citoyen normal ne peut pas rester neutre politiquement. La deuxième dimension sur laquelle je voudrais revenir sur les livres, qui se trouve dans le livre, une petite anecdote. Pendant la campagne de 2018, avant la pré-campagne, nous qui étions dans l'opposition, nous disions ni muchunge tu, ni tutanyanganya batoto pouvoir, ni yote patia, ni musiogope, ni mubaki. Pardon? Et puis, Excellence, pendant la pré-campagne, parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne vont même pas prendre de l'argent de ceux qui étaient aux affaires, parce qu'il faut les punir, leur argent, c'est de l'argent sale, corrompu, immoral, à tous les goûts.
Au début de la pré-campagne, non, il est makuta yetu, tubakule azu. Au début, il disait attention la tapesse. Maintenant, on a sema tubakule azu. Mais ni opposition, ni muchunge tu, ni tu tabafungulia tu njia kisha mnakamata borei. Au début, donc à la fin de la pré-campagne, les gens se disent mais ni tabachagula, mais na ni mukobatu. Ni tuwezi balomba mingi, ni tu ni kamwa geste, tu on bonne volonté, mais puis ni njo mutagere. Pendant la campagne, les gens ont dit tulishawa yeye nyote kisi mnakuwa. Ni mwana tukula. Kumbe tusikilizane, tumalizane mbele ya kuvuka. Mutupati kwanza ketu, mukisha vuka nyote mnakuwa sawa. Et c'est ce qui a fait que la même classe politique que nous avions voulu reléguer, envoyer en congé, congédier pour qu'on invente un autre mode de gestion, la même s'est renouvelée au pouvoir avec notre propre complicité. Et moi, je suis peureux. Je ne crois pas que cette situation a changé. Avec la paupérisation, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été résolues, qui sont entrées parce qu'il fallait travailler sur les fondamentaux. Et malheureusement, celui qui est malade ne sait pas qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer les médicaments, les molécules qu'il va consommer. On ne peut ne pas comprendre. Et quand je parle, je suis à la 6e minute d'excellence, quand je parle aux influenceurs comme vous, aux acteurs sociaux importants comme vous, j'ai le droit de me poser la question. Qu'allons-nous faire? Parce que, Niko Kumafiga et Wongozi, je vois comment les chefs de l'État se battent. Il y a des idées réformistes. Il y a des changements qui doivent s'imposer. Et il n'y a que des jeunes qui peuvent dire, ça nous amène plus tard. Ça nous amène dans le bon. Faisons des sacrifices pour que ça dure. Et pour que cela arrive. Mais quand je vois la configuration sociopolitique, je me dis, bon les jeunes, nous risquons d'avoir la même difficulté d'hier. Encore que, est-ce que vous avez été kwenda? Situation asili ni ya wengine. Ça c'est mon premier aspect. Na kama unaenda, je crois que vous avez constaté, c'était à Madina, vous avez constaté qu'il y a certains acteurs de la société civile qui sont aujourd'hui en train d'adhérer aux formations politiques des acteurs d'hier, les mêmes qu'on combattait hier. Et donc je me dis à un certain moment, à quoi on croit? Parce que celui qui ne se bat pas pour ce à quoi il croit, c'est qu'il ne défend rien du tout. Alors, Excellence, parce que je souhaite atterrir, parce que c'est le débat qui est plus important, et c'est l'échange qui est important, je suis à ma 7e point 2 minutes, et je ne vais pas aller à 10. Moi, je voudrais sincèrement être édifié par vous, parce qu'il est vrai que quand vous vous retrouvez dans la peau du dirigeant, même si on n'est pas à l'exécutif, il y a des choses, Zeni Haouta Sikia, Haouta accéder à. C'est pourquoi je dois féliciter Son Excellence, les collègues Maître Hassen, pour avoir eu la clairvoyance d'organiser cette rencontre. Il m'a pris que comme complice. Ça signifie, selon vous, Mounawaza, quelles devraient être les tactiques? Et quand je parle de tactique, je ne vous demande pas de me dire, voici ce que vous allez faire. J'ai plutôt besoin de savoir, voilà ce que nous devrions faire. Quand je dis, madame, soyez rassurée que je vais me taire tout de suite pour vous écouter. Quand je dis, voilà ce que nous devrions faire, ça signifie, c'est un travail de partage de rôle. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que moi je fais? Ainsi de suite. Et je rappelle, à force d'inverser la pyramide électorale, les gens ont toujours pensé qu'il n'y a que le poste de président de la République. Sous notre élection, on ne commence pas là. Il n'y a que le poste de député national. Il n'y a que le député provincial. Il y a le poste de gouverneur, sénateur. Non. Le pouvoir commence là-bas. Je vais vous étonner. Notre parti, je vous ai dit, je n'ai rien dit au hasard, créé le 1er mai 2004. Lorsque nous participons aux premières élections en 2006, moi j'étais secrétaire général du parti.
j'ai refusé. Alors que chez nous, à Bagira, je viens de cette commune-là, les gens pensaient que, comme candidat député provincial, Nikupita Villa recours. J'ai refusé d'être candidat député provincial parce que la même année, il était prévu les élections locales. Moi, je voulais être aux élections locales, briguer la municipalité, aller au conseil urbain et je voulais couper un cafrin à mairie de Bukavu. Je me disais, si j'arrive à convaincre les citoyens à ce niveau, mais il n'y a pas eu d'élection. J'ai regretté. La saison de 2011, il fit que moi, j'ai refusé d'être candidat député national. J'ai cru que la Bakilia en province. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, quand je regarde seulement les postes à créer avec les élections locales, si je prends une moyenne, parce que le conseil municipal, il y a 30 personnes, multiplié pas par nombre de territoires, par nombre d'entités territoriales décentralisées. Vous imaginez quasi tous les apatia bien tous les apatia. Moi, j'ai fait ma thèse sur la performance des entités territoriales décentralisées. Donc, quasi mingisan. Les débats démocratiques est permanent. Et en tant que jeune des mouvements citoyens, je voulais vous parler de deux aspects. Les deux aspects vont prendre peut-être 5 minutes chacun. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de Messie, les syndromes messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Le syndrome de Messie, c'est lorsque nous avons des personnes ou des États ou des familles ou des structures qui pensent qu'elles sont les seules à être en droit de diriger les États, à diriger les nations, à diriger les débats. Ce sont des personnes qui pensent être nées pour ça et que tous les autres doivent suivre. Il y a d'abord ce syndrome messianique au sein des États, où les États, certains États pensent être les seuls à régenter la vie publique internationale. Vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine, l'URSS, et la liste n'est pas assez longue. N'est-ce pas? Mais au milieu de ces États-là est né un mouvement. Au sein de ces États-là sont nés des mouvements qui aujourd'hui sont connus comme des mouvements citoyens. Ce que vous êtes. N'est-ce pas? La Lucha, Amkaleo, Filimbi, Jeunesse Tutsi, Ballet Citoyen. N'est-ce pas? Écoutez, vous avez été les intermédiaires. Grâce à vous, vous avez pu rééquilibrer cette tendance-là. Ça veut dire, au niveau des États, la voix ne porte pas encore assez, mais c'est suffisant pour fléchir. En dessous des États, au niveau national, nous avons dans chaque ville, dans chaque province, nous avons des familles qui estiment que ce sont des familles messianiques. Vous les avez vus, vous les connaissez. Si vous ne venez pas de telle famille, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir ou à la gestion de la chose publique. N'est-ce pas? Vous les connaissez. Pour avoir accès à l'emploi, votre CV ne compte pas du tout.
Ce qui compte, c'est la recommandation de qui? Qui a recommandé? La recommandation ou votre patronyme vaut plus que votre diplôme. Nous sommes d'accord. Je n'invente rien. Ce sont ce que nous appelons, ou nous avons appelé les familles messianiques. Heureusement, au milieu de cela, s'est créé un autre mouvement, une autre structure que vous êtes, que vous représentez. Parce que vous vous dites, comme moi, mais et alors moi qui n'appartiens pas à cette famille-là, ma famille n'a aucun nom, pour dire pas de griffes. Donc pour être ministre, je dois me faire accompagner du nom de tel. Pour être député, je dois me faire associer avec le nom de tel. Pour accéder à un poste de responsabilité, je dois être recommandé par tel. Donc, un régime, un complexe de recommandations. Et cela, c'est au niveau, c'est partout. Qu'on ne vous raconte pas des histoires que, voilà, en France, aux États-Unis, en Angleterre, c'est les diplômes. Mais attendez, vous pensez que si le président Donald Trump, l'ex-président Donald Trump, recommandait son fils à une société, on regarderait son CV avant de l'engager? Ils ont déjà fait un nom. Non, le travail est fini. N'est-ce pas? Au-delà de ça, nous sommes arrivés au point où cette corruption mentale, nous nous sommes assujettis. Nous nous sommes assujettis à cette corruption mentale. Nous avons mis nous-mêmes, nous nous sommes mis à aller derrière tel. Monsieur le conseiller, est-ce que vous ne pouvez pas me recommander chez tel? Mais vous jouez à quel jeu? Ah, telle famille que je ne vais pas citer parce que vous connaissez ces familles-là. Papa tel, est-ce que vous pouvez me recommander? Il n'a même pas besoin de regarder votre diplôme. C'est selon son choix et sa volonté. Mais encore une fois, les mouvements citoyens que vous représentez sont venus ralentir cet élan-là. Je parle des mouvements citoyens dans son essence primaire. L'activisme tel que prévu dès le départ, tel que les concepteurs de cette philosophie ont mis ça en place. Allons plus loin, au sein des églises. La corruption s'est invitée, la corruption de l'esprit s'est invitée au sein de l'église aussi. À telle enseigne que les pasteurs, les princes de l'église ou des églises, c'est par l'oral. Ce sont les grands corrompus. Ce sont les grands corrompus parce que non seulement ils prennent vos salaires, ils prennent vos héritages, ils exercent dans vos maisons, grâce à vous-même ou à nous-mêmes, parce que nous faisons partie de cette communauté, de cette société. Mais au lieu que les pasteurs se fassent aider ou protéger par l'Esprit Saint, ou Jésus, ou l'ange Gabriel, selon les cas, il est protégé par la police. Vous n'avez pas vu des églises protégées avec la police. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Là encore, les mouvements citoyens sont arrivés. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où l'élément, et je m'adresse vraiment à vous, l'élément qui pouvait commuer
ces excès. Les collègues tout à l'heure ont parlé de la place des mouvements citoyens dans la communauté, que vous étiez un système intermédiaire entre et la presse et la société civile et les politiques. Vous étiez le point central qui commuait toute cette dynamique. La corruption est entrée chez vous. La corruption est entrée chez vous. Vous êtes utilisé maintenant. Au lieu de défendre la communauté, indépendamment de toute tendance financière, économique, sociale, indépendamment de tout cela, vous êtes maintenant utilisé. Vous étiez les derniers remparts de l'évolution sociale. Mais vous êtes maintenant utilisé. Pour qu'un mouvement social puisse plaider un cas, bon, il faut, tout ça, on a besoin, bon, on donne. Et même, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les gens qui ont des dossiers dans les cours et tribunaux, que ce soit les églises, à moindre problème, ils viennent vers vous. Non. Est-ce que vous connaissez ces dossiers ici? Est-ce que vous savez que Bananionea, dans un monde de langue. Ah bon? D'ailleurs, j'ai un petit $1000 ici, ça peut vous aider à payer les sucrés quand vous serez dans la manifestation. Le dernier rempart est en train de tomber. Je vous invite à un recul patriotique, un recul interne. Un système qui s'est créé au-delà de toute tendance. Et ce n'était pas facile d'exister en tant que mouvement citoyen. Mais si on touche les derniers remparts, le peuple dépérit. Nous vous invitons à résister. Nous allons entrer dans une période électorale. Le phénomène va être amplifié, multiplié par 10. Vous allez avoir les discours les plus extrêmes. Et ces discours vont être portés ou amenés vers vous pour les porter plus haut. Vous êtes des faiseurs d'opinion. Est-ce que vous êtes des porteurs d'opinion ou des faiseurs d'opinion? Vous devez choisir ce que vous êtes. Un porteur d'opinion, il amène ce qu'on lui a dit de dire. Un faiseur d'opinion, il dit ce qui lui semble bon par sa conscience. Et puisque l'homme est naturellement bon, vous éveillez la conscience, les points faibles, les points naturels, humains. Vous n'êtes pas suivi pour rien. Vous êtes suivi parce que Dieu a mis dans l'homme un récepteur, le récepteur de la vérité, de la cohérence, de la logique. Toute votre lutte n'a de valeur que si vous atteignez cette fibre-là. Aidez-nous, nous politiques, à résister à cette tendance d'être porteur d'opinion. Faites l'opinion. On est d'accord? Je vous invite à faire l'opinion. Revenez à l'essence, à la genèse de l'activisme. Vous avez la chance, vous avez un président de la République ouvert à cette option-là.
le président Félix Tshisekedi est ouvert à cette option. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, ça. Je vous invite à prendre ça. Vous avez un président de la République ouvert à cela. Merci pour le message. Ne confondez pas les excès des ailes de certains fonctionnaires qui pensent qu'en arrêtant les gens des mouvements citoyens, ils font plaisir à Tshisekedi. Mais c'est faux. Mais il y a quelqu'un, excès des ailes. Mais allez, Jacques Sinzaï, allez, on l'arrête. Mais non, vous ne lui rendez pas service. Ces messieurs ne lui rendent pas service, pas du tout. Vous avez la chance d'avoir un président qui laisse l'espace à l'ouverture. Développez-vous. Soyez non pas seulement la lumière pour le Congo, faites briller le monde. Faites briller le monde. Allez-y. Soyez une référence. Qu'on parle de votre mouvement citoyen congolais à l'étranger, comme nous entendons parler des ballets citoyens. Mais vous ne deviendrez jamais ballet citoyen parce que vous apportez le message d'un homme politique. C'est pourquoi je vous invite, pour clôturer, à travailler, à proposer des idées, des projets qui vous mettent en possibilité d'être autosuffisants financièrement, pour que vous ne soyez pas derrière la main qui donne. Et le peuple donnera plus que vous n'imaginez. Si vous vendez des jus, vous dites, voilà, ces jus, c'est pour soutenir les activités de tel mouvement. Même si vous les vendez à 10 $, moi je l'achèterai à 10 $, parce que je sais que je n'achète pas les jus. Je soutiens un concept. Soyez seul dans votre coin, mais entouré du peuple. Trouvez des activités qui peuvent être soutenues pour que vous puissiez avoir des moyens de fonctionnement, les moyens de vos opérations, les moyens de vos actions. Je pense avoir débordé de plus de 10 minutes. Pour vous laisser le temps de poser quelques questions, je souhaite que cela soit à bâton rompu et j'invite le conseiller Aimé Jules Mouroula à encadrer les questions et les réponses. Info 243 au cœur de l'actualité.